c'est sur ça aujourd'hui. Ah oui? Vas-y. Merci beaucoup. Boker Tov. Aujourd'hui, 13 Elul, 13 septembre aussi, on va à Bezrat Hashem parler un peu sur la paracha de cette semaine, mais aussi sur la Elula du jour. Aujourd'hui, le 13 Elul, rappelons-nous de cette date, le jour, on va parler d'abord de la paracha. Donc on a plusieurs mitzvot commandements dans notre paracha de cette semaine. Et on sait que nous, les mitzvot, c'est quelque chose, c'est des commandements d'Akadosh Baruch Hu qu'on ne comprend pas. Nous sommes des humains, des hommes de chair et de sang. Et notre Torah est bien sûr surhumaine au-dessus de tout ça. Donc automatiquement, quand on nous donne un commandement, on ne comprend pas toujours pourquoi. On ne comprend rien. De même que quand on va voir un chirurgien qui coupe le pied à quelqu'un dans la salle d'opération, on va se dire il est fou, il coupe le pied. Nous on ne comprend rien parce que c'est pour sauver son corps. Mais c'est pareil comme ça, pareil avec justement les mitzvot, on ne peut pas comprendre. Il y a le Midrash qui raconte, enfin nos sages qui racontent, avec un roi qui a construit son palais. Et quand le roi donc a fait appel à tous les citoyens, leur a dit écoutez, s'il y en a un de vous qui trouvera un défaut dans mon palais, n'importe, un petit défaut, je suis prêt à lui donner une grosse somme, 10 000 pièces d'or. Trouvez-moi un défaut. Et tous les citoyens arrivent, chacun essaie de trouver un défaut, cherche les lumières, les chaises, les tables. Tout va très bien. Mamage, tout est nickel, tout est propre, il n'y a pas de défaut. Et donc, quand on applaudit tous le roi pour montrer qu'il n'y a pas de défaut, arrive une personne, on le voit marcher un peu comme ça. Il ne marche pas droit. Donc, on a compris qu'il a un peu beaucoup bu. Et il arrive voir le roi. Il dit au roi, moi j'ai trouvé un défaut. Quel défaut? Il dit, bon, sûrement il a bu, c'est pour ça. Il dit au roi, il dit, voilà, sur ce tableau-là, qu'est-ce qu'il a comme défaut ce tableau? Il dit au roi, vous savez, ce tableau-là, on voit une personne avec son verre de vin qui a bu. C'était une belle peinture. Il a dit, mais il y a un problème dans cette peinture. Il a dit, pourquoi? Parce que quand une personne boit, quand une personne a bu, alors jamais il ne tient le verre droit. Il le tient un peu tordu parce qu'il a un peu bu. Donc vous faites la peinture de quelqu'un qui a bu, mais il tient le verre droit. C'est impossible. La peinture que vous avez fait, il faut faire le verre un peu comme ça, tordu. Alors il a dit, c'est vrai, tu as raison. On n'a pas pensé. Donc il lui donne 10 000 pièces d'or. Ils ont tous dit, attends, le sou, il a gagné plus que nous. Il revient, il voit que ça marche, il revient. Il dit, j'ai encore trouvé quelque chose. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Sur la couronne du roi. Sur la couronne du roi, il y a un diamant qui n'est pas comme les autres. Il a dit, ah ça y est, stop. Ça y est. Ça c'est normal. Les diamants du roi, tu ne comprends pas. Ça, c'est pas ton métier, c'est pas ton domaine. Tu ne peux pas t'exprimer sur le tableau avec la personne qui a bu. Tu peux t'exprimer parce que toi aussi tu bois. Tu es un soulard, tu bois. Mais la couronne du roi, tu ne peux pas comprendre. Les diamants, c'est les diamantaires. Nous ne sommes pas diamantaires. Alors il a dit, nous disent nos sages, c'est pareil pour les mitzvot. On peut essayer de comprendre des choses. Sur les sous, sur la boisson, le matériel, la physique, tout ça, on peut comprendre. Mais la Torah, c'est la couronne du roi. Ces mitzvot, c'est des diamants. On ne peut pas comprendre. Mais on peut essayer de comprendre. Essayer. Alors, il y a par exemple une mitzvah, la mitzvah du sha'atnez. C'est quoi le sha'atnez? C'est une mitzvah de ne pas mélanger lin et laine. Pourquoi cette mitzvah? On peut comprendre. Nos sages nous ont donné une parmi tant d'autres raisons de ne pas mettre un habit mélangé lin et laine, parce que quand le monde a été créé, il y avait deux frères, Hevel et Caïn, deux frères. Un qui a tué l'autre par jalousie. Caïn a tué Hevel. Et donc, chacun des deux avait amené à Kadosh Baruch Hu un cadeau, à Hachem un cadeau. Un avait amené du lin, un avait amené de la laine. À Kadosh Baruch Hu dit, je ne veux pas que c'est ce mélange. Je ne veux pas que l'offrande de l'assassin et l'offrande de la victime soient mélangées. Pour cela que jusqu'à maintenant, on ne mélange pas lin et laine. Pour ça. Voilà une raison. Il y a une autre mitzvah. D'ailleurs, sha'atnez, il faut savoir. Le mot sha'atnez, qu'on appelle ça sha'atnez, nous disent nos sages, Satan raz. Les forces du mal ont de la force. On donne de la force aux forces du mal. Sha'atnez, Satan raz. Quand une personne, il a sur lui du lin et de la laine, qu'il soit sûr que sa prière, elle passe pas. Il dit le Kaveyacha, ça empêche la prière de passer. Les forces du mal. Donc il faut faire attention qu'on n'est pas dans un même habit lin et laine. Encore une mitzvah
L'otaharosh beshor ou vachamor. Mitzvah, quand on lit, vraiment, c'est la couronne du roi, on ne comprend rien. On ne peut pas labourer dans un champ, beshor ou vachamor, dans une même charrette où il y a un taureau et un âne. Pourquoi? Shor ou vachamor, pourquoi un taureau et un âne? Pourquoi la Torah nous interdit de shor ou vachamor? Déjà, alors, pour juste expliquer, essayer d'expliquer cette mitzvah qui est aussi tellement belle. Donc ça, je me raconte une histoire avec un rav, un dmour, un rav qui... Il y a des rabbanim qui sont dans leur bureau, qui cherchent leur poste. Il y a des rabbanim qui vont un peu sur le terrain, qui vont voir vraiment les besoins du peuple. Il y avait un rav, Rabbi Gershon de Radzin, qui allait voir le peuple, il allait voir un peu les pauvres, les nécessiteux, de quoi vous avez besoin. Et une fois, il voit tous les nécessiteux qui se réunissent de la ville. Il voit 15 personnes, qu'est-ce qui vous arrive? Ils ont dit, Rabbi, on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Il se passe quelque chose dans la ville, nous ne sommes pas d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un tel, le monsieur, là, le riche, qui marie sa fille. Il a fermé la porte à double tour au mariage, on ne peut pas rentrer. On ne peut pas rentrer au mariage. Ne nous laisse pas rentrer. Alors Rabbi Gershon a dit, bon, venez, on va aller voir le rav de la ville, qui est là-bas, qui se trouve au mariage, on va lui poser la question, on va lui parler un peu. Et va, ce rav Rabbi Gershon, avec les 15 pauvres, ils vont tous au mariage avec leurs habits, comme ça déchirés, arrivent et tapent à la porte du riche, et leur dit, écoute, c'est pas pour vous, vous avez été invité, vous avez une invitation, et vous ne pouvez pas rentrer. Ils ont dit, d'accord, on ne veut pas rentrer. Rabbi Gershon m'a dit, je veux voir le rav de la ville. Le rabbin de la ville, il est là-bas, je le vois assis là-bas, la table d'honneur, je veux le voir. Bon, d'accord. Et le rabbin de la ville dit, bon, c'est une question de halakha, on m'appelle. Il sort du mariage, le rabbin de la ville, et Rabbi Gershon dit, shalom rav. Bonjour rav. Excusez-moi, je suis là avec tous les nécessiteux de la ville. On a une question sur la paracha. Je dis, oui, qu'est-ce qui se passe? C'est tellement urgent. Je suis en mariage, c'est quoi votre question? Non, on veut comprendre, Rabbi. On veut comprendre. La Torah dit, n'a pas quitté, c'est l'otaharosh beshor ou vachamor. Ne laboure pas avec un âne et un taureau l'un à côté de l'autre. Rabbi, on veut comprendre pourquoi. Et le rav de la ville leur a dit, depuis quand on peut comprendre les mitzvot? On peut rien comprendre. C'est là, comme on a dit, c'est la couronne du roi, les mitzvot. Nous ne sommes pas des diamantaires. Hachem, il a dit, on fait. On est comme ça. Alors Rabbi Gershon me dit, Rav, excusez-moi, j'ai une explication. Je peux vous la dire? Il dit, bien sûr, dis-la moi. Il a dit, vous savez, Rabbi, que le taureau, le taureau, il rumine. Pourquoi il est caché? Parce qu'il rumine tout le temps. Donc quand on regarde le taureau, toujours il est en train de mâcher la nourriture qui lui remonte. Donc on dirait qu'il est toujours en train de manger. À côté de lui se trouve l'âne. L'âne ne rumine pas. Et quand on va labourer l'un à côté de l'autre, l'âne qui ne rumine pas, qui n'a rien dans la bouche, qui est en train de voir à côté de lui, pendant des heures, il voit le taureau qui mange. L'âne a de la peine. Attends, pourquoi lui a toujours Dieu bénisse, il a toujours de quoi manger. Moi, je mange rien. Moi, on me donne rien à manger. Parce que, il lui a dit, parce qu'on va faire de la peine à l'âne. La Torah dit, on veut pas, même l'âne, on ne veut pas le peiner. On ne veut pas qu'il travaille avec la peine. Alors, on ne met pas un taureau à côté d'un âne, pour pas que l'âne soit jaloux du taureau qui a tout le temps de quoi manger. Alors, la ville a dit, belle explication. Il a dit, Rabbi, vous vous rendez compte? Si déjà, sur l'âne, même sur l'âne, la Torah fait attention de ne pas lui faire de la peine, de ne pas qu'il ne soit pas jaloux. Et donc, on donne à manger au taureau. Alors les pauvres, ces nécessiteux là de la ville, est-ce que vraiment on ne peut pas faire attention à eux? Alors la ville lui a dit, tu as raison. Vous allez voir, allez rentrer, asseyez-vous. Donc il les a assis à cette table. Voilà, c'est ça, une explication. Si on peut expliquer les mitzvot, ne laboure pas le taureau et l'âne pour ne pas faire de la peine à l'âne. Donc on voit combien cette Torah est tellement belle, même sur l'âne on fait attention. Donc ça, cette histoire a été ramenée par un livre qui ramène le nom du Ben Ishraï. Donc ce Rav Ben Ishraï là, c'est aujourd'hui Saïloula. Donc à l'âge de 9 ans, il jouait avec sa sœur. Et un jour sa sœur, je ne sais pas si c'est 9 ans ou 7 ans, je ne me rappelle pas. 7 ans, pardon. Lui et sa sœur donc étaient en train de jouer. Et quand on s'amuse les enfants, des fois on ne fait pas attention. Sa sœur qui le pousse était dans la cave de la maison, le pousse dans un puits. Et donc, il était vraiment en danger. Et après, donc, sa mère est descendue. Et donc, quand on l'a rêvé, Baruch Hashem, alors il a dit, comme j'ai été sauvé de la mort, je vais donner toute ma vie à la Torah. Il a écrit à peu près 70 livres, ce Ben Ishraï. D'accord? Rabbi Yosef Chaim, il s'appelle. Rabbi Yosef Chaim. Il est allé à Tzfat une fois, dans la ville de Tzfat. Et là-bas, à l'entrée, il y a le tombeau d'un Benayahu Ben Yoyada qui était la tête des rabbanim au temps du roi David. Benayahu Ben Yoyada, il est allé là-bas, le Ben Ishraï. Il a prié. Et quand il a prié, il a senti qu'il y a une sagesse qui lui a été transmise du ciel après sa prière. Donc il a appelé une partie de ses livres comme Benayahu Ben Yoyada, au nom de ce prophète-là.
C'est ça qu'on appelle aussi Ben Ishraï. Son livre s'appelle Ben Ishraï au nom de ce prophète, Ben Rosh Sanhedrin. Et donc c'est un Rav, on l'a vu depuis le début, quand son père est décédé, alors il y avait 3000 personnes à la dracha de son père le Shabbat. Quand il a pris la place, il était jeune. Il s'est mis à parler, on dirait qu'il avait un micro dans la gorge. Tout le monde l'entendait. On a vu qu'il sort de l'ordinaire, ce Ben Ishraï. Et donc quand son élève raconte, quand il venait le voir, le Ben Ishraï lui dit, écoute, quand tu viens me voir, avant de me parler, dis-moi cite-moi n'importe quel verset. Cite-moi n'importe quel verset, et je t'explique ce verset. Et l'élève, il a fait l'essai. Il arrive, il dit, il raconte, il a dit, je suis venu chez le Rav, et je lui dis, Rabbi, il y a un verset qu'on lit tous les jours. Poter et yadecha, ouvre tes mains vers nous, déverse ton abondance. Donc, le Rav, il lui a dit, allez, assis-toi. Il s'est assis, le Rav, il lui a, sur place, comme ça, il lui a donné 120 explications sur ce verset. Un verset, 120 explications sur un verset pendant 4 heures. D'accord, sur un verset de la Torah. Était comme un Gaber, et ses élèves témoignent, ses élèves témoignent qu'il n'a jamais répété la même chose dans tous ses cours. Sur quelque chose de nouveau. Nous, on connaît une, deux histoires, on répète à chaque fois, on répète, on raconte des dizaines de fois. Lui, avec tout ça, il n'a jamais répété 2 fois la même chose de Ben Ishraï. Ça vaut le coup. La personne, souvent, on veut savoir la halachot, on veut savoir comment se conduire, on veut savoir comment mettre les tefilin, comment faire le schéma. Celui qui achète ce livre-là, Ben Ishraï halachot, et Baruch Hashem, il existe en français, Baruch Hashem. Celui qui achète ça, c'est par parashiot. Donc chaque parasha, il y a un sujet. Celui qui lit ça chaque semaine, magnifique. Quand il finit le Ben Ishraï, il connaît la majorité d'halachot. Vraiment, il sait tout, pourquoi on met le sel, le pain, tout ce qu'on fait dans la journée, on ne sait pas pourquoi on le fait. Le Ben Ishraï, il sait comment faire aussi. C'est un livre qui, justement, c'est les halachot qu'il donnait au peuple. Donc il faisait des cours simples pour que les personnes puissent comprendre, que ça soit un niveau assez facile. Et donc ça vaut le coup d'acheter ce livre. Il y a beaucoup de livres, malheureusement, on n'a pas le niveau. Au moins ce livre, Ben Ishraï halachot, de ces très bonnes choses de l'acheter, même que les livres en français sont un peu chers, c'est vrai. Parce que le français, malheureusement, on parle beaucoup. Alors il y a beaucoup de feuilles, toujours en français, c'est beaucoup plus volumineux que l'hébreu. Parce qu'en français, on parle beaucoup. Et donc, ça vaut le coup vraiment d'acheter ce livre et de le lire sur l'autre des parachiotes, chaque semaine. Et une personne qui fait ça, il connaîtra vraiment l'Allah. Baruch Adonai Leolam. Amen.